Ligue nationale de football des jeunes a démarré son championnat national édition 2019-2020, c'est samedi 19 octobre 2019 à Kinshasa au terrain Oudjana. Le go de la phase provinciale a été donné par le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani. En première explication, l'AC Oudjana a battu FC Academy par 5-0. En deuxième match, l'AC Bellor Academy a perdu contre V Club Junior de 1-2. Cette phase provinciale prendra fin le 26 novembre 2019. Les deux premiers classés vont représenter les attentes provinciales de football de jeunes à la phase des zones de développement qui va se jouer du 23 décembre au 4 janvier 2020 dans les villes suivantes: Goma, Lubumbashi ainsi que Kinshasa. En toute quiétude, me rassurer que d'ici 5-10 ans, nous aurons une très bonne relève. Donc on est parti sur une dizaine d'années minimum pour pouvoir avoir une bonne relève de nos jeunes. Deuxièmement, je me dis que c'est le moment que beaucoup de promoteurs scolaires puissent saisir et comprendre cet exemple ici. Parce qu'il y a un foisonnement d'écoles. C'est vrai qu'il faut donner l'éducation aux enfants. Mais il faut aussi donner une éducation spécialisée. Ça signifie qu'il faudrait que les promoteurs privés puissent au jour d'aujourd'hui, au-delà des écoles, c'est-à-dire la formation intellectuelle de nos enfants, leur donner aussi la formation sportive, c'est-à-dire instaurer des écoles à système de sport et études. Première filière, les enfants sont dans une filière, dans un cursus de formation normale, d'éducation, et parallèlement, ils sont aussi dans un cursus de formation footballistique. Je prône pour mon église, le football. À ce moment-là, je vous rassure, avec la volonté des promoteurs privés, nous pourrons nous rassurer que cette planification va s'étendre le long du pays et que les parents auront à rencontrer une satisfaction parce que d'un côté, sur le plan intellectuel, les jeunes seront bien formés et sur le plan footballistique. Et c'est ça qui fera les grands joueurs de demain. Parce que le défi de demain, c'est pas seulement savoir jouer au football. Il faut être intellectuellement au point pour saisir les avancées technologiques. Une difficulté que les clubs de la Ligue 1 n'ont pas des clubs d'âge. Un mot par rapport à ces clubs qui hésitent d'encadrer aussi le football des jeunes. Je peux vous rassurer d'une chose. On ne peut pas improviser dans cette matière. On ne peut pas improviser dans cette matière. L'objectif premier était de lancer d'abord la Ligue nationale. Deuxième étape, créer la deuxième division. Troisième étape, maintenant, ça sera renforcer la sponsorisation parce qu'il faut que ces clubs aient de l'argent. Et quand ces clubs auront de l'argent, nous passons à la quatrième phase qui consistera à imposer que toute équipe qui veut assister, qui veut participer à la Ligue nationale, doit impérativement avoir de U20, de U15, et même de U13. À ce moment-là, ils auront l'obligation d'assurer un cursus de formation normal. Il faut échelonner, parce que la réalité, c'est pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Les promoteurs aujourd'hui des équipes qui participent à la Ligue nationale se démerdent tant bien que mal pour faire participer leurs équipes à cette compétition, à cette division. Donc il faudrait structurer les choses, renforcer les sponsoring, dès qu'on a de l'argent, à ce moment-là, on leur impose, à l'échelon 3 ans, 4 ans, à partir de ce moment-là, vous devez tous impérativement avoir des équipes d'âge. Par contre, les équipes qui peuvent le faire aujourd'hui, ils ont l'obligation de le faire. S'ils ont des moyens, ces équipes, si elles ont des moyens, elles peuvent le faire. Commencer déjà à avoir des footballeurs. D'ailleurs, il y en a quelques qui ont déjà des footballeurs. Et progressivement, nous allons imposer. Parce que leur imposer ça aujourd'hui, c'est bien bon, c'est sur les promoteurs privés. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent concrètement quand ils participent au championnat? En Europe, quand vous voyez les équipes avoir des équipes d'âge, parce que le prorata de ce qu'ils gagnent lors du championnat. En Angleterre, quand le dernier va toucher 56 millions de livres sterling, ça signifie presque 100 millions de dollars.
c'est tout à fait normal que cette équipe ait la possibilité non seulement d'avoir une très bonne équipe de première division, mais le football d'âge. Et c'est pour ça qu'il faudrait créer toute une richesse autour du sport. Et c'est cette richesse qui permettra que chaque équipe puisse se doter de tout ça. Et ne pas dépendre seulement de la poche de plus. Le fait aujourd'hui, ils ont l'obligation de le faire. S'ils ont des moyens, ces équipes ont des moyens et peuvent le faire. On sait déjà avoir des footballeurs, d'ailleurs il y a déjà des footballeurs et progressivement nous allons imposer. Parce que leur imposer ça aujourd'hui, c'est bien bon, c'est ce que les promoteurs privés. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent concrètement quand ils participent au championnat? En Europe, quand vous voyez les équipes avoir des équipes d'âge, parce que au prorata de ce qu'ils gagnent lors du championnat. En Angleterre, quand le dernier va toucher 56 millions de livres sterling, ça signifie presque 100 millions de dollars. C'est tout à fait normal que cette équipe ait la possibilité non seulement d'avoir une très bonne équipe pour notre division, mais le football d'âge. Et c'est pour ça qu'il faudrait créer toute une richesse autour du sport. Et c'est cette richesse qui permettra à ce que chaque équipe puisse se doter de tout ceci. Et ne pas dépendre seulement de la poche de plus.